puisque bienvenue à cette conférence particulièrement attendue, cette table ronde particulièrement attendue, je le sais, puisqu'on va parler une nouvelle fois de l'IA et on va parler de l'IA avec les métiers d'aujourd'hui, d'hier et les métiers de demain. C'est surtout ça, à mon avis, qui est attendu depuis hier. Je l'entends beaucoup, cette question, c'est important. Donc, on accueille Mohamed Nadir Kata. Vous êtes donc partenaire chez Data Rockstar. Et alors, comme Rockstar, vous êtes là, hein, parce qu'on nous a réclamé. Alors, quand est-ce qu'il vient? Il vient bien, parce que c'est pas parce qu'il va sur le panneau qu'on veut le voir quand même. Voilà. Donc, bienvenue. Et vous allez nous répondre donc à toute cette question qui revient régulièrement depuis hier sur les métiers de l'intelligence artificielle, finalement. Merci beaucoup en tout cas pour d'être aussi nombreux. Effectivement, c'est un sujet passionnant au-delà de l'effet buzz. Donc effectivement, le digital au-delà de l'IA qui buzz pas mal aujourd'hui avec des activités comme ChatGPT et autres. Ça vaut vraiment le coup. Nous, on a pris ce titre-là assez provoquant pour dire que les métiers d'aujourd'hui, est-ce que c'est pas déjà des métiers d'hier? Et c'est ça un petit peu le jeu de mots, et parler aussi des métiers de demain, pour dire qu'en gros, peut-être que on avait peut-être un cycle différent aujourd'hui de l'évolution des métiers, et le cycle commence à évoluer. Ça va être, bon, on va parler rapidement de qui on est, et puis comme ça on rentre dans le vif du sujet. Donc on est un organisme de formation, on travaille aussi sur les problématiques de recrutement avec 4 verticaux: recrutement, formation, audit et conseil. On fait des formations certifiantes, bootcamp de 3 mois, formations longues. Sur les sujets de data, IA et cybersécurité. Donc c'est notre expertise aujourd'hui. Voilà, on travaille ou en B2B avec des grands comptes comme le ministère ou des startups ou des scale-up et des grands groupes. Voilà, et puis donc on travaille, on est partenaire avec pas mal de providers technologiques. Donc on est aujourd'hui capable d'accompagner sur ces différents sujets. Parlons un petit peu, voilà, pour cette parenthèse de qui on est, parce que c'est pas le but de la présentation. Parlons un petit peu des métiers d'hier. Donc, je vais vous présenter quelques slides. C'est très important de resituer un petit peu le contexte, et vous allez me dire, est-ce que vous connaissiez ces métiers-là? Télégraphiste. Donc voilà, quelqu'un qui s'occupait justement de transmettre des télégrammes, très actif pendant les 2 dernières guerres. Et puis aujourd'hui, les derniers télégrammes ont disparu il y a pas très longtemps d'ailleurs. Le dernier télégramme est parti il n'y a pas très longtemps. On a un détecteur acoustique d'avion, c'était avant les radars. Malheureusement, c'est comme ça qu'on détectait si les avions étaient dans les parages et s'il fallait faire une action. C'était un métier qui existait. Voilà. On a des métiers comme un réveilleur. C'est assez drôle de se dire, ok, effectivement, il y avait quelqu'un qui était payé pour venir vous réveiller. Bon, on a ça sur le téléphone et ça peut sonner plusieurs fois et même comme ça, on ne se réveille pas. Mais voilà, bon, en tout cas, avant, je pense que c'était quand même des métiers qui étaient normaux et qui étaient on va dire dans les sociétés comme étant un métier assez normal. Je pense pas que ça a vraiment disparu. Quand je m'arrête à Châtelet, j'en vois beaucoup, mais voilà. Donc c'est pas des personnes qui vont pointer le passage et qui vont pointer les billets. Donc ça a été remplacé par justement un passage automatique désormais avec les badges, les téléphones aujourd'hui, etc. Bon, pour allumer les lampes de ville, typiquement, ça c'est des métiers qui ont disparu aujourd'hui. Là aujourd'hui, on a des systèmes plus différents. Standardiste, ça a évolué, donc ça existe encore, mais ça a évolué. Maintenant, en parlant d'IA, c'est quand même un métier. Ça a évolué, ça va continuer à évoluer. Maintenant, on peut avoir quelqu'un qui va justement reprendre cette activité-là, mais ça ne sera pas un quelqu'un, ça sera une machine qui va reproduire le travail d'un standardiste. Donc on a vu même des scènes où une IA discutait avec une IA normale, et ils tenaient des discussions, et c'était intéressant, hein, mais c'était une IA qui parlait avec une IA. Voilà. Et puis lecteur public, donc quelqu'un qui va lire des histoires au public, dans des usines principalement. Ils payaient quelqu'un pour leur lire des histoires, pour qui s'occupe et produire.
Voilà, donc il y en a d'autres de métiers comme ça, et tu en as qui sont assez drôles. Par exemple, moi j'avais vu mendiant. Mendiant, c'était un métier. Et puis il y avait d'autres métiers qui étaient assez intrigants. Et effectivement, des métiers qui étaient intrigants, qui on dit bon, c'était bizarre d'avoir ces métiers-là à l'époque, mais demain on va se dire c'était étrange qu'on ait eu ces métiers-là hier. Donc voilà. Donc, parlant de introduction de l'intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle, déjà, on a beaucoup de définitions et très souvent, on a du mal en fait à avoir une définition commune. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais demander à l'intelligence artificielle de me dire c'est quoi l'intelligence artificielle. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, vous connaissez, j'espère tous, bah, donne-moi une définition simple de l'IA. Bah, elle m'a dit que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet à des machines, comme des ordinateurs, d'accomplir des tâches qui nécessitent habituellement l'intelligence humaine, comme la compréhension, le raisonnement, résoudre des problèmes, reconnaître des images, le langage, etc. C'était assez long, je dis, bon, faut encore plus simple. Donc, elle m'a résumé ça en disant, c'est un peu déléguer à la machine de penser. Pour nous, en tout cas, l'intelligence artificielle, c'est ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce film. C'est Minority Report. L'intelligence artificielle, c'est l'homme augmenté. C'est ce qu'on faisait avant avec nos bras. Maintenant, on le fait avec des machines. Quand on était sur des champs, on a remplacé ça avec les tracteurs. Maintenant, on a des tracteurs intelligents qui n'ont même pas besoin de chauffeurs. Donc, c'est l'homme augmenté aujourd'hui qui arrive avec l'intelligence artificielle. Je pense que l'adresse la plus tapée dans un GPS Waze, c'est l'adresse de chez vous. Et pourtant, tout le monde sait où il habite. Et on délègue quand même cette intelligence de se dire où je vais à une intelligence externe. C'est un petit peu tout ce qu'on peut faire habituellement, mais on va pouvoir le sous-traiter, comme on aime bien sous-traiter un certain nombre de tâches, ou à la machine ou une intelligence externe. De rentrer un petit peu dans la technique, mais pas juste pour vous donner un peu un aperçu, pour laisser un peu plus de temps au débat et aux échanges. Ça, c'est une sorte de cartographie qui nous explique un petit peu c'est quoi la data science. Donc la data science, c'est la science des données. Là-dedans, on va voir l'IA qui a un domaine qui est encore plus large. Donc le croisement entre ce domaine-là et le machine learning, c'est encore un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Et le deep learning, c'est un sous-domaine du machine learning. Avec Natural Language Processing, pareil, c'est un autre secteur de la recherche qui est rattaché au traitement naturel des langues, où aujourd'hui on commence à utiliser l'IA, le deep learning, etc. Donc ça c'est un domaine qu'on croise aujourd'hui avec de l'IA. Et la computer vision, c'est-à-dire la vision par ordinateur, c'est aussi un autre domaine de recherche aujourd'hui qui s'intersectent avec le deep learning et le machine learning. Vous voyez en fait que finalement, cette intelligence artificielle, ces domaines-là, ils sont beaucoup plus compliqués que ça. Et ils ont justement une cartographie qui est assez complexe à comprendre quand on n'est pas du domaine. Donc, on a essayé de faire cette carto pour simplifier un petit peu la compréhension, parce que très souvent, vous voyez un peu, si vous êtes intéressé par ce type de sujet ou de formation, vous voyez un peu ces mots-clés barbares alignés, mais vous ne voyez pas un petit peu le lien qui est entre eux. J'espère que cette cartographie va vous clarifier les choses. Et quand on parle de LLM, le traitement, tout ce qui est IA génératif, etc., c'est ni plus ni moins que cette petite intersection qui est là, de l'IA. Quand on parle de ChatGPT et de toute l'IA génératif qui buzz pas mal en ce moment. Ouais. Donc ce que je disais, c'est ça, c'est donc l'IA, justement, ça va être une extension de nous-mêmes. Ça veut dire que tout ce qu'on faisait avec nos yeux, regarder un objet, réaliser ce que c'est et pouvoir le classifier, on va pouvoir sous-traiter cette action à une caméra qui va détecter s'il y a une intrusion. Elle va séparer, par exemple, est-ce que c'est un animal ou un être humain qui est rentré dans un bâtiment. Elle va pouvoir faire un certain nombre de choses. Nous, on travaille avec un certain nombre de clients où ils vont détecter s'il y a des incidents dans un tunnel.
vont détecter un certain nombre de choses où effectivement on avait besoin de plein de caméras, plein de personnes qui surveillaient des écrans. Et là, avec l'IA, on n'a pas besoin de tous ces gens-là pour surveiller des caméras. Et effectivement, vous voyez qu'il y a un déplacement des métiers. Il y a des métiers qui vont être modifiés. Et justement, connaître l'intelligence artificielle, savoir ce qui est possible avec l'intelligence artificielle nous guide vers les nouveaux métiers et nous oriente davantage vers les métiers de demain. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc là aujourd'hui, pour ceux qui ont conduit des voitures récentes, on a des voitures qui vont lire ce qu'il y a en face, ils vont lire les panneaux, ils vont détecter les dangers. Tous les Tesla aujourd'hui qui courent sur Paris, donc elles sont suréquipées d'intelligence artificielle pour justement prendre des décisions. On parle aussi de voitures autonomes. Dans un certain nombre de pays, on arrive à avoir des voitures à 100% autonomes en taxi, en VTC. Et quand on utilise aujourd'hui le téléphone, bien évidemment, pour payer et autres, donc ça utilise on va dire la reconnaissance faciale. Et vous avez déjà de l'IA qui est dans votre téléphone, que vous utilisez tous les jours. Et des fois, on ne sait même pas que c'est de l'IA. Voilà. Donc, sans rentrer dans les détails de technique, donc effectivement, il y a une intelligence artificielle qui est rattachée à la vision, d'autres qui est rattachée au langage, tout ce qui est compréhension du texte, résumer un texte, produire un texte. Et il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont autour. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ont eu l'occasion d'utiliser ChatGPT, on voit un petit peu aussi, à chaque fois, on est impressionné par sa capacité à produire du texte de qualité. Et voilà, quand on parle un petit peu du LLM, on est sur une spécificité de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle Large Language Model, où les débuts des travaux, c'était un peu avant 2019, avec Google qui avait pas mal travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, on arrive avec ChatGPT 4, OpenAI, qui a pas mal révolutionné le génératif et émulé pas mal le marché. Donc, vous expliquez un petit peu que finalement, est-ce que la machine est intelligente ou pas? Donc ça, c'est une grosse question. Est-ce qu'au final, quand la machine réfléchit, elle réfléchit vraiment? En fait, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, si je vous dis 1, 2, 3, le chiffre suivant, ça serait quoi? Ça dépend. Ça peut être 4, mais ça peut être 5. Et ça va dépendre aussi de l'algorithme qu'il y a derrière et les probabilités. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la machine va se dire, bon, il y a 90% de probabilité que ça soit un 4, mais il y a 10% que ça soit un 5. Et je ne sais pas si vous connaissez la suite de Fibonacci, pour ceux qui... voilà. Donc effectivement, ça aurait pu être 5 si on était dans une logique de suite de Fibonacci, par exemple. Et donc là, pareil, je prends une chanson très célèbre, Une souris verte. Donc la suite, ça serait qui courait dans l'herbe. Ça, c'est ce que le LLM répondrait. Mais si je dis finalement une souris bleue, ça serait quoi? Là, il va me sortir juste la définition, tout simplement. C'est une souris de couleur bleue. Voilà. Donc comme quoi, en fait, en fonction de ce que je vais lui donner en entrée, il va dire probablement c'est ce qu'il veut entendre. Et cette probabilité va être alimentée par l'entraînement et par tout ce qu'il a appris avant. De la même façon qu'aujourd'hui, un enfant, il apprend des choses, la machine, elle va apprendre des choses. Elle va prendre des décisions en fonction de ce qu'elle a appris. Donc voilà, donc l'IA en général et le génératif, si on peut parler de l'IA génératif aujourd'hui qui émule pas mal le marché, impacte tous les domaines. Ça peut être entre finance, énergie, santé, transport, fabrication, logistique, agriculture, médias, marketing et j'en passe. Tous ces métiers-là aujourd'hui sont impactés par l'intelligence artificielle. Il n'y a pas un domaine où l'IA n'intervient pas et tous les gros comptes aujourd'hui, toutes les entreprises réfléchissent à comment intégrer l'IA dans la chaîne de valeur. La question, elle se pose même plus. Donc aujourd'hui, des fois quand j'entends des débats sur est-ce que l'IA c'est bien, est-ce que l'IA c'est mal, j'ai envie de dire, mais quand tu sors et qu'il pleut, que tu sois d'accord ou pas, il pleut.
Mais voilà, enfin ouais, quand je sors et qu'il pleut, je suis pas content, mais il pleut quand même. Je serai quand même mouillé. Donc j'ai rien à changer dans un fait. Et donc effectivement, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai compris que l'intelligence artificielle est là? Il faut évoluer avec. Moi, je considère que, enfin après, on aura l'occasion d'en débattre. Je laisserai un petit peu plus de temps pour vous écouter, et ça c'est très intéressant. C'est que l'IA génératif aujourd'hui, on a l'impact typiquement, enfin l'IA en général et l'IA générative. On est sur du texte, du code, du son, de l'image, de la vidéo, des ondes. On est capable aujourd'hui de prendre tous les insights, tous les entrées, pour pouvoir en créer une intelligence. Parce on parle de multimodal. Ça veut dire que demain, de la même façon pour ceux qui utilisent ChatGPT, avant on pouvait faire que du texte, maintenant on peut faire le texte et l'image. Et on arrive en fait à combiner texte, image, son pour pouvoir justement se rapprocher de ce que c'est que l'intelligence artificielle. De l'intelligence humaine, pardon. Parce que l'humain, justement, il entend, il réfléchit, il regarde, il mémorise, il sent des choses. Et tout ça, là, justement, tous ces sens, l'IA va pouvoir les combiner pour pouvoir prendre des décisions. Donc, qu'est-ce que fait l'IA principalement? Elle va combiner tous ces insights, toutes ces entrées, pour travailler sur des axes qui peuvent être la réduction des coûts, classique pour les entreprises. Toutes les entreprises aujourd'hui souhaitent réduire les coûts. Et il n'y a pas besoin que ça soit un sujet tabou, donc c'est un fait. Centraliser sur des tâches à forte valeur ajoutée, accélérer l'innovation, travailler sur l'efficacité des process, et j'en passe. Donc en fait, les quatre axes qui sont là, on peut en faire deux familles où on fait de l'optimisation opérationnelle, où on fait de la création de valeur. Donc on va optimiser des choses, on va créer de la valeur nouvelle qui n'était pas créée dans un service, par exemple. Donc là, on va appliquer ça typiquement à la création de prototypage. Donc au lieu de passer beaucoup de temps pour créer un prototype, on va pouvoir déléguer à l'IA la création d'un prototype. On va pouvoir typiquement avoir ce qu'on appelle l'agencification. Donc avoir beaucoup d'agents conversationnels. On a eu beaucoup de chatbots ces derniers temps. Mais là, on arrive sur une nouvelle génération de chatbots, effectivement, qui sont beaucoup plus smart, qui créent beaucoup plus de valeur et qui répondent aussi bien qu'un être humain. Donc là, typiquement, en parlant de métier, tous les supports niveau 1, 2 vont commencer à s'écraser. Quand on parle, par exemple, dans une activité de support, j'ai le support niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, typiquement, je reçois un certain nombre d'informations, je les analyse. Le niveau 2, je rentre un peu plus de détails. Si le niveau 2 ne règle pas un problème, on passe au niveau 3, c'est un expert qui intervient. Là, on est en train toutes les entreprises travaillent aujourd'hui sur mettre de l'IA sur le niveau 1 à 2 pour que ça soit l'IA qui répond à un certain nombre de problématiques et que l'être humain soit uniquement sur le niveau 3. Voilà. Et ça, c'est aujourd'hui des choses sur quoi travaillent les entreprises. Toute la partie juridique. On a eu une plainte d'avocats il y a quelques mois sur une application justement qui pouvait répondre avec du génératif à toutes les questions juridiques. Elle répondait bien en plus. Donc effectivement, on se pose des questions sur est-ce que finalement j'ai besoin de payer une consultation d'avocat d'une journée pour pouvoir produire un document assez simple à produire. Et là aujourd'hui, on a pas mal pour produire un document juridique qui vont utiliser l'IA pour pouvoir le produire. Est-ce que on risque pas d'avoir des erreurs? Bien évidemment, parce que l'IA ne réfléchit pas. L'IA fait de la probabilité. Donc oui, si par exemple on dépend que de l'IA pour résoudre un problème juridique, elle peut nous induire en erreur. Mais ça, c'est un fait. Donc ça, c'est aussi important de parler de l'IA en tant qu'accélérateur de valeur, mais savoir aussi qu'elle peut se tromper. Voilà. Détection d'intrusion sur la partie cybersécurité. Donc là, aujourd'hui, toutes les cyberattaques se font grâce à l'IA. Et puis, se protéger, on va utiliser l'IA justement pour pallier à ces cyberattaques. L'interprétation des rapports financiers. Donc aujourd'hui, on arrive à justement avoir un certain nombre de rapports financiers interprétables par l'IA. Et c'est des interprétations qui sont très justes. On a des cas clients et qui sont assez hallucinants sur la qualité de l'interprétation d'un rapport financier par l'IA, qui va lire un rapport financier et qui va te donner des interprétations. Pouvoir avoir des tableaux de bord assez simplifiés, etc. etc. Donc, tout ça là pour dire que l'IA aujourd'hui, elle est présente dans notre quotidien sans qu'on le sache. Elle est déjà dans notre poche, dans nos téléphones. Elle est dans nos voitures. Elle est embarquée dans notre vie
sans qu'on s'en aperçoive. Quand vous passez des commandes sur Internet, vous avez des fois l'impression d'avoir pris une bonne décision alors que c'est l'IA qui vous a guidé à décider. Il y a plein de choses en fait qui deviennent un peu une routine. Et l'innovation, elle est importante quand on s'en aperçoit pas. Et elle est là la force de l'IA, où justement, quand je dis la force, ou voilà, mais en tout cas l'IA, là où elle est forte, c'est qu'on s'aperçoit pas qu'elle est là. Quand tu arrives sur un dashboard où tu as plein de boutons, etc., mais c'est que c'est assez compliqué à utiliser, l'innovation, elle n'est pas là. Mais quand l'innovation, tu fais quelque chose d'une façon assez naturelle, tu arrives devant une porte, la porte, elle s'ouvre toute seule. Elle voit que c'est toi et elle te reconnaît. Tu t'assois dans ta voiture, elle sait que c'est toi, elle adapte le siège, elle s'adapte à ta conduite. Ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de cliquer sur plein de boutons pour pouvoir avoir une réaction de la machine. Et donc, la machine devient intelligente, entre guillemets. Donc, dans tout ça, effectivement, les métiers vont évoluer. Moi, le message important, c'est la chance qu'on a d'être dans une transition. Et là, je fais le lien avec le salon et l'événement qui nous réunit, la transition professionnelle. Ça veut dire qu'on est vraiment on est vraiment au bon endroit pour parler de transition. Parce que quand on est dans un poste et qu'on commence à parler d'évolution et de transition professionnelle, où on est au chômage et on commence à se dire qu'est-ce que je vais faire demain, c'est une grosse chance de se dire j'ai la chance de prendre du recul, je ne suis pas dans un poste linéaire, je ne vais pas subir un certain nombre de changements. J'ai là aujourd'hui le temps pour pouvoir comprendre ce que fait l'IA, comprendre les différents outils qui sont accessibles et puis pouvoir utiliser cette IA en tant qu'homme augmenté pour justement accéder au métier de demain. Donc voilà. Là aujourd'hui, utiliser l'IA, ce n'est même plus une question, c'est se dire est-ce que j'ai le permis ou j'ai pas le permis? Donc vous comprenez bien que quelqu'un qui a le permis, il a plus de chances de trouver un travail que quelqu'un qui n'a pas le permis. La question, elle est aussi simple que ça. Si aujourd'hui, je comprends ce que peut faire l'IA, je comprends le potentiel, j'arrive à comprendre toutes les applications, demain, je me forme à ces sujets-là, demain, j'ai une proposition de poste, j'ai un entretien, l'employeur, il va voir qu'il a en face de lui un homme augmenté, entre guillemets, qui va pouvoir lui apporter de la valeur dans l'entreprise. Et c'est comme ça qu'il faut le percevoir. Il ne faut pas le percevoir comme un danger qui va me mettre au chômage, qui va prendre mon travail. Ça, c'est vraiment quelque chose à bannir de votre réflexion, parce que quand on parlait du digital, quand on parlait de l'informatique, moi, la seule phrase que j'entendais, moi j'ai aujourd'hui 20 ans de carrière, c'est l'informatique va prendre notre travail. Aujourd'hui, on a du mal à trouver les ressources. On a du mal à trouver suffisamment de compétences pour travailler dans le domaine. Mais c'est parce que, justement, le digital a créé beaucoup plus de valeur qu'au final, qu'il en a détruit. Parce que les personnes évoluent et travaillent sur différents sujets. Donc voilà. Prendre du recul, c'est important. Et puis, c'est quoi les métiers de demain? L'intelligence artificielle, bien évidemment, elle a des capacités, elle a des forces, elle a des faiblesses aussi. C'est très important. Quand on parle de biais cognitifs, on parle des problématiques aujourd'hui d'erreurs, etc. Et c'est là où vous comprenez que l'IA l'a appris parce que c'est l'homme qui lui a donné le savoir. C'est nous qui ont donné le savoir à l'IA. Donc, l'homme va rester au centre de tout ça. Donc, si on prend par exemple les questions qu'on peut se poser, c'est comment évolue une compétence dans un monde dominé par l'IA, par exemple. Est-ce que l'IA va automatiser certaines tâches et elle va supprimer des métiers? On peut se dire aussi comment on va développer une expertise aujourd'hui dans l'ère de l'IA. On peut se dire quels nouveaux emplois seront créés grâce à l'IA? Comment bâtir une expertise dans l'ère de l'intelligence artificielle? Deviendra-t-on un généraliste de demain où on va devenir des experts? Donc, contrairement aujourd'hui à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on doit se poser et la réponse exacte n'existe pas. Voilà. Donc il faut avoir tout simplement de l'humilité de se dire de la même façon qu'avant, on pensait tout savoir, il y a eu le Covid, il nous a fait comprendre qu'on ne savait pas grand-chose. Donc là, on est devant une ère nouvelle,
tu prends deux personnes différentes sur la planète, elles commencent à réfléchir à peu près de la même façon parce qu'ils ont accès aux mêmes réseaux sociaux, au même savoir. Donc on commence à avoir une évolution différente grâce au digital. Et il y a pas mal de métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Donc quand on prend par exemple un métier d'ouvrier dans le bâtiment, on avait besoin de plus d'ouvriers hier. Aujourd'hui, on peut avoir une seule personne qui va piloter des robots pour pouvoir fabriquer des bâtiments. Un référentiel étagère, donc rien que dans la pharmacie de mon quartier, ils ont installé un robot et donc c'est le robot qui va installer les médicaments. Donc c'est déjà des métiers d'aujourd'hui. Donc dans l'agriculture, avant on avait besoin de quelqu'un pour piloter des engins. Demain, c'est l'intelligence artificielle qui va les piloter. On n'a même pas besoin d'avoir un pilote sur ces engins-là. Et puis, sans parler du journalisme et des vedettes de cinéma, pour ceux qui ont vu Star Wars, donc il y a une actrice qui est à 100% virtuelle et qui est super célèbre. Au final, on peut très bien avoir des acteurs super célèbres et c'est des acteurs qui sont virtuels. Donc, cet échange est pas là pour justement vous dire que l'IA est un danger. Et il n'est pas là pour vous dire que l'IA ne va pas supprimer des postes et ne va pas les faire évoluer. Cette présentation, elle est là pour vous dire que vous avez une chance de vous retrouver dans un boulevard, dans un endroit où vous avez la possibilité de réfléchir, à vous dire, aujourd'hui, mon métier, ou le métier que je fais aujourd'hui, comment il va évoluer demain et comment je dois m'armer, qu'est-ce que je dois savoir pour que j'utilise mieux ce que je faisais avant, le faire différemment, pour trouver des opportunités professionnelles qui sont meilleures. Donc voilà. Mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, l'humain restera au centre de l'innovation et l'humain ne sera jamais remplacé, ça c'est sûr. Donc voilà. Avant de vous donner la parole, moi j'ai une première question. Est-ce qu'on peut dire, parce que ça fait plusieurs conférences qu'on fait autour de l'IA et les métiers, que les métiers de demain de l'IA seront ceux qu'on inventera soi-même, finalement, qui sont pas encore, il n'y a pas encore de nomenclature précise et que c'est à chacun d'inventer son métier en étant le maître et non pas, on parlait d'un monde dominé par l'IA, il faut que le monde reste dominé par l'homme avec l'IA comme extension. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus la main sur l'innovation qu'avant. On a beaucoup plus la main pour pouvoir justement... je prends par exemple un exemple simple, créer un site internet, créer un logo. Créer un logo, il fallait contacter un designer, aller-retour avec des devis, qui vous fasse des propositions, et puis votre logo, il sort dans 3 mois. Là, le logo, vous pouvez créer un logo avec de l'IA, vous lui donnez juste les keywords, il vous sort un logo et vous avez votre logo en fait. Donc effectivement, si demain vous dites j'aimerais bien aujourd'hui apporter de la valeur aux entreprises PME sur la digitalisation, alors que vous n'êtes même pas dans le digital, vous avez la possibilité d'utiliser l'IA pour vous inventer un nouveau métier. Voilà. Donc effectivement, tous ces outils-là ils sont beaucoup plus accessibles qu'avant. Ils vont beaucoup travailler sur l'inclusion. Et je rebondis un petit peu sur la question qui est intéressante pour parler de l'inclusion. Avant, on parlait de désert numérique, des personnes, des endroits où effectivement il n'y avait pas Internet, et on parlait des seniors qui n'avaient pas trop accès à la digitalisation, etc. Quelqu'un d'illettré aujourd'hui peut parler un GPS et trouver son chemin. Avant, il devait taper, écrire l'adresse, et avec ses problèmes de vision, etc., ça se compliquait davantage, sans parler des fautes d'orthographe. Et donc jamais il aurait saisi une adresse complète dans un GPS. Là, aujourd'hui, il faut juste parler au GPS, il vous trouve l'adresse. Et donc, rien que ça, là, vous pensez que c'est quelque chose d'assez simple, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'accès, typiquement, tous les espaces aujourd'hui publics dans lesquels il faut remplir des formulaires, des personnes qui arrivent qui disent j'ai pas d'ordinateur chez moi, j'ai pas internet, il faut m'aider, etc. Bah, demain, on va avoir un espace où la personne elle arrive, ne serait-ce que la machine elle va reconnaître qui c'est, elle va juste poser son identité et elle peut très bien parler à la machine pour justement produire un certain nombre de documents. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui va l'accompagner sur ces tâches-là. Et elle va pouvoir justement
aller vers l'essentiel. Admettons, la personne, elle est bien dans la partie commerciale, elle est bien dans un certain nombre de métiers. Elle va se concentrer sur son métier et avoir moins de complexité sur les sujets administratifs, etc. Donc effectivement, l'innovation et l'intelligence artificielle va pouvoir aussi nous aider à travailler sur l'inclusion de personnes qui n'ont pas accès au digital, etc. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Parce que le temps va vite et non, il n'y a pas de questions. Si. Merci. Merci pour cette présentation qui éclaircit un peu nos peurs qu'on peut avoir sur l'IA ou sur le tournant à prendre en tout cas. Pour ma part, j'ai une quarantaine d'années. Je me demande juste s'il n'est pas trop tard pour me former. Vous parliez de prendre le tournant, de ne pas rater le virage parce qu'on est dans une transition. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour se former lorsqu'on est à un carrefour de carrière? Et s'il n'est pas trop tard, combien de temps ça peut prendre? Et merci. Oui, soyons vraiment pragmatiques là. Donc, pour parler de la formation, donc c'est simple. Nous, on est un organisme de formation. On travaille sur on est labellisé Grande École de Numérique. Effectivement, on a des formations sur ces sujets. Les personnes qui viennent se former chez nous, ce n'est pas des techs pour faire plus de tech. C'est des personnes qui ne sont pas dans la tech, qui veulent faire de la tech. Et effectivement, on a des formations aujourd'hui qui s'adaptent à tout le monde. Donc, typiquement, ce n'est pas pour faire le commercial sur une formation, mais pour répondre à cette question-là, on a mis en place une formation de 2 semaines. Peu importe votre métier, vous allez utiliser plein d'outils autour de l'IA. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de l'exemple fabriquer un logo, produire des vidéos. Là, typiquement, on a fait une vidéo, on a pris quelques images du salon. Le montage, c'est l'IA qui l'a fait. Voilà. Donc, on a fait un montage simple avec de l'IA. On a donné les images à l'IA, elle a produit un montage pour nous. Donc on formait pendant 2 semaines, typiquement, on va former à tous ces sujets-là. Donc, il y a des plateformes qui produisent de la valeur grâce à l'IA. Savoir qu'elles existent, produire de la valeur, déjà, admettons, vous avez une expertise, vous voulez créer, on parle beaucoup de devenir salarié, mais on ne parle pas beaucoup de l'entrepreneuriat. Vous avez un vrai projet entrepreneurial pour pouvoir vendre un produit ou faire quelque chose. Donc, tous ces outils-là vont vous aider pour accélérer la valeur et pour vous concentrer sur votre objectif. Et l'IA, justement, elle est là pour simplifier la création de valeur. Donc, du coup, l'utiliser, on ne vous demande pas de faire des algorithmes assez complexes, on vous demande de savoir que ça existe et savoir s'en servir. Je ne sais pas si vous avez utilisé, par exemple, ChatGPT. Typiquement, voilà, vous lui demandez de vous produire un bail pour faire de la location, il vous sort un bail. Il n'y a pas besoin voilà, donc il y a des choses justement qui sont assez accessibles. Donc la formation sur ces sujets n'est pas trop tard. Justement, c'est ce que je disais, c'est que l'IA va accélérer la digitalisation et accélérer l'accès au digital pour tout le monde. Donc, voilà. Il reste vraiment très peu de temps, donc si vous avez une question, il ne faut pas hésiter. C'est maintenant ou jamais. Mais je trouve que là, on a enfin une réponse sur notre capacité à prendre en main. Effectivement, j'espère qu'il n'y a pas d'âge, parce que moi, ce qui me dit me passionne, donc je vais le faire, le stage. Mais n'hésitez pas encore rapidement, si vous avez des questions, sur ces métiers à créer et l'utilisation de tous les jours. C'est vrai que c'est important, ça, et que, revenons là-dessus, le fait qu'on l'utilise déjà, en fait, et que du coup, il n'y a pas effectivement cette peur qui traîne, on n'a pas besoin de l'avoir, puisqu'en fait, on l'utilise déjà, même sans le savoir. Quand, effectivement, moi, je mets des podcasts en ligne et je demande de faire une version pour les sourds, la machine, automatiquement, va entendre la personne que j'ai interviewée et va écrire le texte. Et donc, j'aurai à côté de mon podcast la possibilité de télécharger le fichier texte. Et c'est totalement gratuit en plus. Donc, fatalement, voilà, je l'utilise à ce moment-là, mais je ne savais pas. Voilà, Monsieur Jourdain. Peut-être pour conclure, parce qu'on arrive au bout là, mais un dernier exemple amusant qu'on utilise au quotidien, auquel on ne pense pas. En fait, moi, je prendrai une anecdote assez drôle, c'est que pour vous parler de l'évolution des métiers, je prends par exemple le métier des RH. Une anecdote assez drôle, c'est quelqu'un qui a passé un entretien d'embauche en visioconférence et il l'a eu. Il a réussi l'entretien d'embauche en plusieurs étapes, en visio. C'était pas physique, en visio.
Et en fait, c'était pas lui, c'était son avatar. Donc en fait, aujourd'hui, vous pouvez parler à l'IA, vous filmer, et l'IA va produire un clone de vous. Et ce qu'il faisait, c'est assez simple, hein, ça, à faire. Enfin, très franchement, c'est assez simple à faire. Donc par la suite, une fois qu'il a créé son avatar digital, ah bah, il l'interfaçait avec ChatGPT. Et puis à chaque fois que la RH en face lui posait des questions, son avatar faisait mine de réfléchir et récupérait toutes les informations de ChatGPT. Il parlait. Voilà. Donc, voilà. Donc effectivement, pareil, si on n'est pas au courant de ce qui est possible de faire, donc il y a toute la partie fake news, il y a toute la partie aujourd'hui, voilà, donc on n'a plus le choix aujourd'hui que de savoir ce qui existe. Et parler un petit peu de l'upskilling, de la formation. Vous êtes forcément dans différents domaines, dans différentes phases de votre parcours professionnel. La formation, c'est vraiment très important pour justement savoir ce qui existe, savoir un petit peu l'espace du possible, se dire ça existe, ça m'intéresse, etc. L'IA, c'est plus une option. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est juste dedans et il faut juste faire avec. Voilà. Donc c'est un petit peu le voilà. Mais ne vous inquiétez pas, l'humain gardera sa place coûte que coûte. Peut-être une question peut-être. On va. Il faut répondre très vite. Ouais, toute la partie, si vous avez des questions vraiment sur les formations, on est au stand 47 et mes collègues peuvent vous répondre. Mais effectivement, on a toutes les formations, peu importe votre rythme, votre niveau, votre projet professionnel, et on a une formation pour vous parce qu'on a vraiment pensé ça, acculturation et upskilling, monter en compétences. Si c'est des questions sur les formations, n'hésitez pas à passer nous voir à stand 47, on a pas mal de choses qui peuvent vous intéresser. Donc voilà.